Bienvenue dans ce tutoriel où on va discuter du remboursement d'un client ou d'un retour produit. En fait, tout simplement lorsqu'un client vient au salon pour rendre un produit et qu'il souhaite être remboursé, ou alors pour rendre un produit et qu'il souhaite l'échanger. Donc pour ça, actuellement dans le logiciel, il faut procéder en deux étapes, c'est-à-dire l'annulation du premier ticket et la création du ticket correct entre guillemets avec le bon produit. Donc spoiler alerte, tout bientôt cette vidéo disparaîtra pour qu'on puisse vous présenter la nouvelle manière de faire un retour produit. Donc j'espère que ça arrivera bientôt, mais dans l'attente, voici comment faire. Donc tout simplement, vous allez commencer par aller dans le suivi des tickets pour trouver le ticket qui correspond à l'achat du client. Donc moi dans mon cas j'avais créé un ticket la semaine dernière pour vous préparer ce tutoriel. Donc vous dans votre cas vous allez vraiment venir choisir la date du ticket en question. Donc vous allez chercher votre ticket. Donc par exemple moi ici j'ai bien ce ticket où vous voyez ma cliente a donc fait un massage et acheté un shampoing en même temps et elle vient au salon et elle souhaite rendre le shampoing. Donc soit pour être remboursée, soit pour l'échanger. Dans tous les cas, on va procéder de la même manière. Dans ce type de cas, je vous invite ici à noter donc sur votre PC, sur un bout de papier, le tarif exact du shampoing en question et de bien noter donc quelle prestation elle avait fait. En fait, entre guillemets, de vous faire un récap du ticket. Vous pouvez aussi le réimprimer en l'ayant sélectionné ici et en cliquant sur les imprimantes juste ici. Ou alors, donc si vous ne le réimprimez pas, vous notez les infos. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir la prestation, le type de produit avec les tarifs. Et en fait là ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement venir annuler le ticket donc en cliquant ici. Donc on l'a vu dans un précédent tutoriel comment annuler le ticket. Donc là vous indiquez le mot de passe interne, je vais passer assez vite sur les étapes puisqu'on a déjà vu comment annuler un ticket et je valide bien que les règlements vont être remboursés. Et en fait, c'est là où les choses vont se passer de la même manière. Donc là, vous pouvez indiquer retour client, etc. Vous indiquez ce qui sera le plus parlant pour vous. Et en fait, par défaut, le logiciel va considérer que vous souhaitez rembourser l'intégralité du client et c'est pas forcément le cas. Par exemple, dans le cas en fait juste d'un retour produit, donc le client ne souhaite pas échanger son produit, il souhaite simplement en retourner un seul. Et bien là en fait, et vous allez le rembourser donc par exemple en carte bleue. Donc là mon shampoing qui coûte ici, vous le voyez en transparence derrière 14,40 €. Je vais donc lui rembourser 14,40 € en carte bleue par exemple et venir mettre le reste en bon d'achat, ce qui va me permettre en fait tout simplement de recréer un ticket avec le massage et de le payer avec le bon d'achat. Donc là en fait si vous souhaitez rembourser le client uniquement d'un produit, vous allez procéder de cette manière, c'est-à-dire rembourser en carte bleue, chèque, espèce, etc. comme vous le souhaitez et venir indiquer ici le montant du produit en question à rembourser, puis cliquer sur bon d'achat, ce qui vous permettra de créer un nouveau ticket avec uniquement le massage dans notre cas. Et si le client souhaite prendre un autre produit, là en fait vous allez vraiment rembourser donc l'intégralité. Donc une fois que vous êtes sur cette fenêtre, vous allez choisir de rembourser l'intégralité du ticket en bon d'achat. Donc en fait ça va créer un bon d'achat de la totalité de la somme et vous allez valider. Donc moi je choisis de ne rien faire, de ne pas imprimer le ticket. Donc mon ticket initial sera annulé. Donc là ce qui se passe c'est que vous avez donc votre ticket complet qui a été annulé. Or, votre cliente, elle a bien fait un massage. Elle a rendu son shampoing, mais elle a bien fait un massage. Donc là, je vais venir enregistrer un nouveau ticket où pour la même cliente, je vais venir lui mettre uniquement le massage. Donc là, vous pouvez venir lui mettre uniquement le massage et payer le ticket donc avec le bon d'achat. Donc ça, c'est si elle a juste rendu le produit. Et si elle a décidé de prendre un autre produit à la place, vous allez tout simplement aller dans la catégorie produit et lui mettre le véritable produit qu'elle a pris une fois qu'elle a rendu. Et vous allez donc enregistrer et régler votre ticket comme vous l'auriez fait d'habitude. Sauf que du coup, vous voyez, c'était écrit en juste ici, cette cliente possède un bon d'achat.
Donc là, quand vous allez cliquer ici, vous pouvez choisir de payer avec le bon d'achat. Donc elle avait un bon d'achat qui correspond. Donc là, par exemple, dans le cas, si elle avait pris un shampoing exactement au même tarif. Donc voilà comment faire si vous souhaitez faire un retour produit ou un échange produit. Donc je répète, dans un premier temps, vous allez annuler le ticket de base. Et ensuite, vous allez le recréer le ticket, donc soit uniquement avec ce qu'elle a gardé, dans le cas où elle a décidé d'être remboursée. Donc dans ce cas-là, dans le remboursement, vous aurez donc du coup remboursé une partie et puis mis l'autre en bon d'achat. Et si jamais elle échange le produit, dans ce cas, vous mettez l'intégralité du remboursement du premier ticket en bon d'achat et vous recréez un nouveau ticket que vous payez avec le bon d'achat en question. Donc voilà comment faire actuellement pour un retour produit ou un échange produit. Donc ce sera bientôt plus simple, on essaiera de simplifier tout ça dès la prochaine mise à jour. Donc n'hésitez pas à faire un test de votre côté ou à nous appeler si ce n'est pas clair pour vous le jour où vous avez la manipulation à faire pour la première fois. Et puis je vous invite à passer à la suite de la formation.